ロザン百竜派。 Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un peu ma vidéo d'introduction. C'est vrai qu'on me disait que l'image n'était pas très accrocheur. J'ai fait le choix de prendre des images du jeu, comme ça je ne devrais pas avoir trop de mal, trop de problèmes avec des problèmes de licence. Et donc cette vidéo va être consacrée à ce qui va sans doute être mes dernières projections de l'année 2021, puisque la semaine prochaine, eh bien, je serai en famille, hein, comme beaucoup d'entre vous, je l'espère, et donc je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire une dernière projection, hein, pour la dernière semaine de décembre. Alors, faisons ces dernières projections. Allez, jingle! Allez, faisons ces projections, hein, pour la semaine prochaine. Lundi, on nous annoncera la bannière et vu que Gestalt est arrivé en duel sacré, je pense qu'il sera là la semaine prochaine et qu'on nous l'annoncera lundi prochain. N'oubliez pas toujours nos 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop et je me pose la question s'il y aura une inscription à la conquête la semaine prochaine. C'est normalement la semaine de la conquête. Pourquoi je me pose la question? C'est que ça tombe bien, le vendredi 24 au soir et le samedi 25 au soir. Moi personnellement, je serai en famille, sans doute comme beaucoup d'entre vous. Est-ce que l'on va avoir le temps, hein, de consacrer à cette conquête? Moi personnellement, j'ai des forts doutes. Je vais voir, mais je pense que cette conquête va être compliquée pour faire les équipes. Alors, à moins que GT Arcade décide de tout simplement supprimer la conquête pour tout le monde, puisque je vous rappelle que certains serveurs fusionnent et qu'il n'y aura pas de conquête pour eux. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien n'a été dit pour les autres serveurs, donc on part du principe qu'elle est maintenue. Voilà. C'est une question que je me pose, vu les dates, est-ce qu'elle va être maintenue ou pas? Parce que ça va être compliqué quand même, hein, de faire les équipes, puisqu'on sera peut-être tous un peu pris par autre chose. Mardi, on nous annoncera donc le contenu de la mise à jour. Je pense qu'il y a peu de risques d'avoir les RC de Shiryu et de Luna. Pourquoi? Ils viennent juste d'arriver sur le serveur chinois, ils sont sortis du serveur test. Alors c'est possible, hein, mais ce serait vraiment très rapide, hein, que ces RC arrivent immédiatement sur l'agglo la semaine prochaine. Mais c'est faisable, mais j'ai des doutes. Niveau Cosmo, on peut encore avoir un nouveau Cosmo la semaine prochaine, même si on a eu un cette semaine, un Ambre, nous en avons encore 3 en retard. Un stellaire qui s'appelle Brillant et qui apporte jusqu'à 264 d'attaque physique, 25 de vitesse et si vous en avez 3, vous avez 10% de PV en plus. Un lunaire, papillon de rêve, qui devrait apporter 720 de PV, 7 de vitesse et 10% aussi de PV si vous en avez 3. Et vous avez le dernier sorti, qui devrait s'appeler Exalté, qui apporte 5,04% de défense physique comme de défense cosmique. Et si vous en avez 3, 20 de vitesse en plus. Qu'est-ce que l'on aura comme événement? J'espère un peu plus que cette semaine, notamment pour récompenser le farm. Est-ce qu'on nous annoncera le PVP ou le PVE mêlé? Là encore, normalement on devait l'avoir le week-end là, puisque c'est les 2 derniers week-ends du mois de décembre. Encore une fois, pas annoncé, donc on ne devrait pas en avoir ce week-end. Donc, encore une fois, apparemment GT Arcade va le décaler à la fois sur décembre et janvier. Ou alors il le supprime, mais alors là, pour supprimer le PVP ou PVE mêlé en période de Noël, ce serait vraiment une très mauvaise idée. Alors, annonce des légions pour la conquête de légion, si elle est maintenue, si vous vous inscrivez aussi.
Mercredi, on aura la mise à jour, donc indisponibilité du jeu de 7h à 11h. S'il y a des retards, on aura plus de 200 diamants de compensation, donc on verra. Le grand marché stellaire, alors je mets toujours un point d'interrogation, mais ça fait bientôt très longtemps que ça n'arrive pas dès le mercredi. Donc on aura un tome bleu possible d'acheter contre 40 gemmes avancées, même si nos stocks sont un peu mal en ce moment. Achat de poussière divine violette pour les RC aussi avec des gemmes avancées. On pourra acheter des tomes de compétences des derniers RC et aussi sans doute achat de box de RC de Mew. Vendredi, est-ce qu'on aura nos huitièmes de finale de Conquête de Légion à 20h40 et les quarts de finale de la Conquête de Légion à 21h10. Je mets un point d'interrogation aussi bien pour le fait qu'ils les maintiennent comme pour le fait que votre Légion décide d'y participer. Le week-end, eh bien, aurons-nous le premier jour du PVP mêlé. Pensez à acheter vos 2 tickets pour 400 diamants. Je pense que du coup, eh bien, ils vont encore décaler et n'auront que le premier jour de PVP mêlé la semaine prochaine. N'oubliez pas la guerre de Légion à 20h. Et donc se pose la question des demi-finales de Conquête de Légion à 20h40 et de la finale de la Conquête de Légion à 21h. Ce sera donc le samedi 25 décembre, samedi de Noël. Dimanche, il y aura de nombreux cosmos, toujours dans le lieu saint, n'oubliez pas. Et normalement le deuxième jour du PVP ou PVE mêlé. Je fais un petit retour sur les commentaires sur mes dernières vidéos. Ça fait un peu longtemps que j'avais pris un peu de retard. Donc, je voudrais revenir sur certains commentaires. Undertaker me dit, quand j'ai fait ma vidéo sur Shura Surplis, que lui, eh bien non, il va encore farmer et stocker donc des gemmes et des tomes bleus. Eh bien, ça me permet de rebondir. Oui, quand vous commencez le jeu, en effet, donc au début, on fait quelques invocations pour avoir quelques personnages, pour avoir quand même une équipe qui tient un peu la route et pouvoir s'amuser. Mais en effet, dès que vous le pouvez, n'oubliez pas de stocker aussi bien vos gemmes jusqu'à 550 gemmes pour être sûr de faire tous vos paliers de Lucky Cat, qui va bientôt arriver au mois de janvier. Et les tomes bleus, faites attention de bien les utiliser, pas sur des personnages A ni sur des personnages B, surtout, et sur les personnages S que vous utilisez, attention de l'utiliser sur des personnages que vous allez jouer et que vous aimez jouer. Florian, je rappelle, je ne mets pas les noms, même s'ils apparaissent dans les commentaires. Cette vidéo est public, même si j'ai pas 1 million de viewers, mais je ne mets pas le nom, tout simplement. Si vous voulez, je peux mettre le nom de jeu, mais il faut me l'indiquer. Si vous me l'indiquez, je le mettrai bien évidemment. Donc Florian, lui, il est un peu morose sur la fin de l'année, puisque là on a un rerun d'un personnage ultra spécifique sur la team saignement, pardon. On risque d'avoir donc le poney, donc Gestalt la semaine prochaine, et du coup ça fait 2 personnages en fin d'année. La dernière mise à jour n'a pas apporté beaucoup d'événements, donc voilà, il trouve que la fin d'année est pas terrible. Alors oui, en même temps, moi je ne souhaite pas non plus qu'ils nous sortent de nouveaux événements, de nouveaux modes, parce que malgré que j'y passe beaucoup de temps sur le jeu, j'ai du mal à le faire, à faire tout ce que je dois faire dans la semaine. Donc qu'on calme un peu les nouveaux modes, ça me convient. Par contre, il est vrai que faire des événements qui récompensent notre farm, ce serait quand même bien. Et c'est vrai qu'on a eu une période où il y en avait quand même pas mal, et puis là, cette semaine, la semaine dernière, c'est un peu limité. Enfin, Raphaël, qui sur ma vidéo sur le tournoi auquel je participe, il dit que c'est souvent des tournois où les 2 premiers sont qualifiés en BO3, puis après c'est élimination directe. C'est vrai que ces tournois sont souvent sous la forme du Jamir, et il dit que si il y avait un peu plus de cash-play, eh bien il y aurait plus de candidats. Oui, sans doute, c'est vrai. Cependant, je pense que l'atmosphère changerait. Ce serait beaucoup moins dans la bonne ambiance.
puisqu'on viendrait surtout pour gagner hein, ce cash play. Moi, j'aime bien participer à ce tournoi, voilà, c'est dans la bonne entente, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour s'amuser entre nous, et en plus ça permet de tester nos teams. Voilà, moi je trouve que c'est des tournois très intéressants, et je ne cours pas après des tournois cash play, puisque c'est pas la même ambiance. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur sans doute mes dernières projections de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, notamment hein, sur ces projections que j'ai fait tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous voudrez que je modifie, que je rajoute? Voilà. Voilà, je suis toujours à l'écoute des commentaires. Je remercie bien évidemment tous ceux qui mettent des commentaires de soutien. Ça me touche beaucoup. Ça me motive aussi beaucoup pour continuer cette aventure. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!